Attention, ceci est un avertissement. Si vous êtes un pro Renault ou un peu susceptible, veuillez ne pas regarder cette vidéo. Elle comporte des mots insultants envers la marque au losange. Merci, bon visionnage. Salut! Bon, ça va? Comme t'as pu le remarquer, nous sommes dans la Clio RS de mon pote. J'ai récupéré un carton avec encore une autre culasse. Bonne, cette fois. Ou à peu près bonne. Alors je vais t'expliquer tout ça. Il y a déjà une vidéo qui parle de cette voiture et de pourquoi c'est un carnage. Je vais pas remettre le sujet sur le feu. Je vais juste te refaire un petit débrief très rapidement. C'est tout simplement une Clio 2, phase 1. Je sais pas si tu vas bien me voir ici, on est dans le fin fond de mon garage. Donc c'est une voiture en fait qui roulait très bien tout le temps. Et elle a calé au milieu de la route. Et là on voit un trou dans le bloc. Tu vois le bloc, il est pas censé avoir ça dedans. Du coup, démontage du moteur. Et là je démonte la culasse pour regarder comment c'est dedans. Bon, là il est très sale parce que ça fait longtemps qu'il traîne dans le garage du coup. Ah! Bah! Il est où le piston? La bielle. Ah, devine ce que c'est. Ouais, c'est le piston. Le piston qu'on a retrouvé dans le carter d'huile. Et aussi on a retrouvé des morceaux, genre ce morceau, je m'en souviens. On l'a retrouvé sur la traverse avant de la voiture. Il y avait des bouts de piston un peu partout. Tu vois, il y a encore les bouts de segments, tout ça. Donc mon pote a décidé de racheter un moteur. Je vais le dire une seule fois pour pas d'insistance. Chez Saboul Autosport ou un truc dans Saboul machin. Voilà, donc 1000 € le moteur. Qui est ce moteur. Je te mens pas, hein, il est vraiment... à 1000 € le moteur, je sais pas, tu passes un coup de Karcher dessus. Le moteur étant archi dégueulasse. De l'autre côté, hein, je te mens pas, regarde, il est pourri de chez pourri. Il est vraiment pourri. Il y avait de l'huile partout ici. Donc je me dis, je vais refaire le joint. Le cache-culbuteur, il tient aussi les arbres à cam. Donc j'enlève le cache-culbuteur. Et là, je vois les arbres à cam. Voilà, regarde les arbres à cam. Et l'autre, pareil. Les paliers, pareil, hein, regarde. Les arbres à cam, ils sont morts. La culasse, elle est flinguée. Du coup, je vais, pour commencer à démonter la culasse, Saboul, il renvoie une culasse. C'est sympa. Ça, enfin, c'est sympa. Ça aurait été bien fait dès le début, mais bon. Il y en a qui ne l'auraient pas fait quand même. Donc, voilà, il renvoie une culasse. Celle-ci. Celle-ci, tu vois, les paliers, ils sont quand même marqués. Mais c'est mieux. Les arbres à cam qui sont là-bas, on va dire que c'est bon, c'était montable. Et là, eh oui, il a envoyé une culasse avec toutes les soupapes de plié. Qui dit soupape pliée, faut faire une rectif. Les guides de soupape, ils sont sûrement morts. Donc il faut l'amener en rectification, quoi. Ce qui coûte cher pour un moteur que tu as acheté 1000 € finalement. Et que en plus tu dois tout refaire. Ça, c'était la culasse qui allait avec l'autre moteur. Mais pareil, si tu regardes bien, tu vois, elle est abîmée, mais pas tant que ça. Pourtant, c'est un moteur qui a 306 000 km. Ou 326 000.
Et les paliers sont même pas trop défoncés. Vu que le piston a cassé, bah tu te doutes bien que la culasse est morte. Mon pote a encore dû racheter une culasse à un particulier. Donc achat, carton, hop, envoi. Et là, c'est nickel. Il y a quand même des petites traces. J'en ai parlé à des pros Renault, parce que moi, Renault, j'aime pas, quoi. Et les pros Renault disent, c'est normal, le F4R, c'est comme ça tout le temps. Ok, bon bah, c'est normal qu'un moteur, qu'il y ait des rayures sur tous les paliers, voilà. C'est Renault, quoi. Avec tout ça, je dois refaire un moteur qui fonctionne. Quand j'avais essayé de démonter cette culasse, alors ce moteur, je sais pas ce qui s'est passé. On en revient encore à ce moteur, désolé. Il fuit de partout. Il a été... Bon, ça, je l'ai coupé en fait pour couper la vis. Parce que, en fait, les vis dedans, elles sont toutes foirées. Le moteur a été dépouillé, remonté, je sais pas combien de fois. Mais j'ai pas encore ouvert le bas moteur. Ça se trouve, le bas moteur est complètement défoncé aussi. On va commencer par essayer d'extraire ces vis là. Si j'y arrive pas, je souderai quelque chose ici. Donc je vais commencer à faire ça. Et après, on va pouvoir attaquer le remontage. En accéléré, tu vas te dire c'était pas si galère, mais si, là ça fait peut-être pas loin d'1 heure. J'ai des morceaux d'alu partout sur moi. Alors pourquoi j'ai été obligé de casser la culasse, la découper, tout ça? Bon, alors dans tous les cas, de toute façon les paliers, regarde, ils étaient tous morts. Les paliers ils étaient tous marqués. La culasse elle était déjà morte d'avance. Ensuite, le mec qui a serré cette culasse, parce que déjà il y en avait déjà au moins 3 ou 4 de foirés, donc ça veut dire qu'au serrage c'était déjà pas bon. Je commence vraiment à me demander comment les internes du bas moteur vont être, et on va le voir parce que je vais le démonter tout à l'heure. Bon, là j'ai enfin réussi à enlever cette vis, donc bon, forcément elle n'était pas aussi endommagée avant, mais elle était pas beaucoup mieux. Donc pour enlever ça, j'ai essayé de souder, mais il n'y a rien qui se soude dessus. Du coup, bah, disqueuse, et j'ai coupé ici. Et là, il me reste la deuxième. Donc, la dernière. Je vais pas te filmer le démontage de l'autre vis parce que ça va durer très longtemps. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Regarde-moi ce massacre. Bon, celle-là, je l'ai pas coupée par là parce que trop de matière. Donc je l'ai coupée par là. J'ai fait une fenêtre.
L'intérieur est en très bon état. On est le 28 juillet. En fait, j'ai récupéré ma tonus. Ça y est, je l'ai ramené chez moi. Donc bientôt, quand il fera beau, il y aura une vidéo sur la tonus. S'il fait beau un jour. Maintenant que le bloc est ouvert et en bon état, et bah c'est cool parce que je vais pouvoir commencer à remonter le haut moteur, redémonter le bas moteur. À moins que je démonte le bas moteur là-bas sur l'établi tout de suite. Ouais, je vais faire ça. Tu vois cette voiture devant le garage et non garée là-bas, c'est que ça va commencer à sentir bon. Je filme pas tout en une fois, là il y a 1 ou 2 semaines d'écart. La dernière fois on s'était arrêté que j'avais posé le moteur sur l'établi. Il me manquait ces petites vis de bielle parce que du coup je vais changer les coussinets et de la pâte à joint parce que Renault a décidé que les joints ça servait à rien, donc sur ce moteur il n'y a pas de joint, il n'y a que de la pâte à joint. D'accord. Encore une technologie Renault, hein, on va pas se poser de questions, on va dire on va hocher la tête, on va faire d'accord. C'est de la merde. On va remonter le bloc en entier. Si à la fin de cette vidéo le moteur n'est pas dans la voiture, s'il te plaît, ne m'insulte pas. Freedom. Keep your ear to the ground. Talking about freedom. It's the best show in town. J'ai pris mon fidèle capot avec sa peinture neuve que je m'étais servi pour transporter une machine à pneus et reboucher un longeron. Voilà, c'est mon fidèle capot. J'en ai avec une peinture neuve hein, quand même. C'était quand même la peinture juste sortie de peinture. Le capot de ma Golf. Donc voilà. Au moins il me sert à quelque chose. Donc je vais remettre le joint de culasse. Enfin je vais tout préparer, poncer, tout ça. On va remettre le joint de culasse, on va remettre la culasse dessus. C'est la boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse elle a été refaite à neuve. Tous les pignons dedans sont neufs et tout. Enfin elle a été vraiment refaite neuve. Après il y aura tout ça, donc ça c'est tous les accessoires. Nous, ce qu'il nous faut pour le moment, c'est ça. Ouais. Quand je te dis que ça fait longtemps que le projet a commencé, je te mens pas, hein. Ça fait longtemps que le projet a commencé. Ça a pas l'air sympa celle-là. Bon, alors donc il y a toutes ces pièces là. Alors là c'est la courroie de distri qui est neuve, la courroie d'accessoires qui est neuve. Là on a support moteur, joint d'échappement. Ça doit être le joint de la pompe à eau, il va nous le falloir. La pompe à eau. Alors les bougies, 1, 2, 3, 4. Le filtre à huile. L'autre bougie, plaquette de frein on verra après. Donc embrayage buté. Hop, ça on n'en a pas besoin pour l'instant. Ça on va en avoir besoin. Là il y a toute une voiture. Donc on va la prendre aussi.
Mais pour l'instant, on n'aura pas besoin de tout ça, mais on va la mettre à proximité pour essayer de rien oublier sur le moteur. Donc là, c'est les coussinets neufs. Donc ils étaient dans la boîte, mais ils avaient commencé à changer un peu de couleur. Donc je les avais enlevés de leur boîte et je les avais trempés dans l'huile. Bon bah je vais commencer à prendre toutes les pièces qu'il faut. Ça il va le falloir, c'est dans le carter d'huile aussi. Un petit joint. Bon bah je prépare tout et on se reprend. J'ai passé à peu près 1 heure, ouais, 1 heure à nettoyer juste le moteur. Un moteur à 1000 € que tu dois nettoyer 5 ou 6 ou 7 fois avec du produit hyper industriel pour pouvoir le décrasser tellement il est sale. Je trouve que c'est du foutage de gueule. T'achètes un moteur, tu as un mec sur le bon coin, 200 balles, voilà, dans les tapes. T'achètes un moteur 1000 € un professionnel qui est déjà cassé, il est pas entretenu, il est sale, il est en mauvais état, enfin... Le FDP là du coup, il est pas là pour rien. J'ai nettoyé tout ce que je pouvais, donc là, là tu vois le moteur, il est bien propre. Bon, à des endroits il manque la peinture. J'ai demandé à mon pote s'il voulait que je repeigne le bloc. Il a dit non, on s'en bat les couilles. Donc il l'aurait fait si c'était un moteur direct à remettre dans la voiture. Mais là en fait il y a eu tellement de frais qu'il est tellement blasé, hop, on remet le moteur dans la voiture et basta quoi. Donc là j'ai nettoyé ici aussi. Et ici. Au niveau du plan de joint, de l'intérieur, tout ça, j'ai bien nettoyé, j'ai passé du WD-40, c'est plutôt propre, donc au moins une bonne nouvelle. Au niveau de la culasse, bah, c'est pareil, on l'a pas fait rectifier, parce que c'est pareil, c'était pas compris dans le budget. Donc je rappelle que c'est pas ma voiture, c'est la voiture d'un pote. Perso, je l'aurais pas rectifié non plus. Alors, on va remettre la culasse sur le bloc, on va serrer. Et puis continuer le remontage. Bon voilà, alors j'ai mis la culasse. J'ai mis les vis, mais je les ai juste approchés à la main. Donc là, on va regarder avec le coupe de serrage. Donc 1, 2, 3. Donc là, c'est un serrage en escargot. Voilà, donc on va faire ça. Je me suis rendu compte d'un truc aussi. C'est que dans l'admission, c'est tout retravaillé, tu vois. Moi, j'en ai aucune idée. C'est pour ça que, voilà, je te le dis. Donc si tu le sais, je serais curieux de savoir. Donc n'hésite pas à marquer en commentaire si tu as plus d'infos. Oh, j'ai entendu un sous-coucou. Ah, le sous-coucou vient ici, je crois. Ah, effectivement. Ça fait sous-coucou. Ça fait un peu. Bah oui.
serrage au couple est fait. Je vais démonter le carter d'huile pour changer les coussinets de vilebrequin. Enfin les coussinets de bielle. Alors j'ai nettoyé le cache-culbuteur qui tient aussi les arbres à cames. C'est vraiment un système de merde, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai tout nettoyé ici, les portées, j'ai tout bien brossé. Donc là, il n'y aura plus qu'à mettre les arbres à cames. Et voilà, donc là, c'est tout propre, c'est tout bon. Et donc je démonte le carter. Donc là, j'enlève la plaque qui est neuve. La pompe à huile, tu vois, elle est neuve de chez Neuve. Et j'ai même l'impression que le vilebrequin, il est neuf. Et les bielles et les pistons aussi sont neufs. Regarde les bielles. Par contre, le vilebrequin, si on regarde bien, tu vois, ici, il est bleu. Donc, à mon avis, ça se trouve, c'est déjà un moteur où il y a une bielle qui a pété. Et c'est pour ça que tout a été changé. Et c'est la seule explication que je vois. Et là, ils ont été rééquilibrés en fait, tu vois. Parce que ça, c'est pas... Enfin, ça, c'est tout neuf, ça. Tu vois, c'était tout refait. Sauf que lui, c'est pareil, tu vois, il est tout bleu. Il est... Je sais pas si tu vas voir. Et... Ouais, le vilebrequin est tout bleu. Regarde. Ça, c'est ce que j'ai enlevé du carter d'huile. Regarde le bout. Voilà. Et tous ces petits bouts là, c'est de l'alu. Ça, c'est de l'alu hyper fondu, qui a fusionné carrément. Et tout le reste, c'est cassé. Alors, moi, ça, je pense que c'est... à mon avis, il y a dû avoir un piston qui a pété là-dedans. Ou qui a percé ou un truc comme ça. Et qui a dû niquer le bloc. Et du coup, ils ont refait tout le bas moteur. Voilà. Le carter, il va falloir que je le nettoie parce qu'il est rempli. Tout ça là, ce que tu vois, les petits points, tout c'est de la limaille. J'ai pas tout enlevé, mais regarde, genre, tu vois ça? C'est encore un bout de limaille. Donc, regarde, il y a même des... Je sais même pas ce que c'est, mais c'est des bouts énormes, quoi. Évidemment, je le rappelle et je vais le rappeler et je vais peut-être me répéter, mais ce moteur a été acheté 1000 € chez un professionnel, chez Saboul Autosport. Culasse mort, arbre à cam mort, j'appellerais même pas ça de la limaille, mais bout de métal dans le bas moteur. Moteur dégueulasse de chez dégueulasse, 1000 €. Alors évidemment, il y a tous les gens qui le connaissent, moi je le connais même pas, hein. Ça se trouve c'est quelqu'un de très bien, mais en tant que mécano, réparateur, ami de clientiste, moi je dis ce que je ressens en fait, tu vois. Mon pote il s'achète un moteur pour le réparer, et en fait le moteur qu'il achète il est limite plus mort que le tien. Quand t'es professionnel, je sais pas, t'essayes un minimum de vérifier les choses avant de les vendre. Je sais pas, dis-moi ce que t'en penses, hein, toi, mais est-ce que ça te ferait plaisir d'acheter un moteur 1000 €, un moteur vendu pour prêt à être mis dans la voiture, et que finalement le projet dure 2 ans? Parce qu'il faut que tu rachètes une culasse, puis 2, puis 3, et puis il faut que tu rachètes la moitié du moteur, il faut que tu rachètes un joint de culasse, des vis, tout ça, qui n'était pas prévu en plus. Je vais pas m'engager à changer les coussinets,
Ça se trouve le Vilo, il a en plus été rectifié, donc ça va pas être les mêmes cotes. Donc je vais pas risquer de faire une connerie alors que là ça a l'air propre. Tout ça, à mon avis, c'est les restes de ce qu'il y avait avant. Donc la voiture a dû tourner avec ça en espérant que c'est rien rayé de plus. Donc là ce que je vais faire, je vais juste refaire les portées propres, remettre le joint, remettre le cache, refermer le bas moteur. Je vais remettre les arbres à cam avec le couvre-culasse. Et voilà, je ne vais pas te filmer tout ça. À la limite, on se reprend pour le calage de la distrie. Voilà donc où j'en suis. Donc j'ai remonté. Alors là, j'ai pas la pige pour caler les arbres à cam, mais ça c'est excentré et c'est vers le bas. Donc j'ai regardé et là c'est bien aligné. Donc à mon avis là c'est bien droit. Il n'y aura plus qu'à mettre les poulies, les caler correctement et puis les serrer. Caler le bas moteur et puis mettre le kit distri quoi. C'est l'heure de l'apéro. Bon. Il se trouve que j'ai un peu avancé sans filmer. Donc là le moteur il est prêt en fait. Tout est mis. Tout est fini. Donc là tout ce qui est accessoire, tout ça c'est posé, c'est mis, la distri est calée. Voilà, tout est fait. Même l'embrayage il est mis. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vraiment un truc qui m'a vraiment saoulé. Alors en fait, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple quand on le sait après. Mais j'avais galéré pour mettre la distri. Parce que j'arrivais pas à comprendre le système. Déjà, un moteur avec les deux mêmes arbres à cam à droite et à gauche, c'est pas très réfléchi quoi. Moi, vu que ça fait 2 ans et demi que j'ai démonté le moteur, tu te doutes bien que je me souviens plus lequel va où. Donc après, une fois que j'avais redémonté les arbres à cam, et en plus là-dessus, c'est même... Il n'y a pas de palier d'arbres à cam, c'est carrément le cache culbuteur qui... À chaque fois, il faut faire un joint, l'enlever, enfin... Ça peut pas être comme tout le monde, genre des paliers et un joint de cache culbuteur avec un cache culbuteur, tout simplement. Non. Donc sur ce moteur, ils ont décidé de faire tout autrement que les autres, c'est-à-dire faire de la merde. Évidemment, voilà, je t'en explique pas plus. Bon, les fans de Renault vont me détester après cette vidéo et ils vont tout de suite se désabonner. J'en suis désolé. Ou pas. En fait, donc ce qu'il fallait faire, toi qui es fan de Renault, tu vas me dire, bah oui, mais il est con lui. C'était ça, pourquoi il l'a pas fait avant? Et parce qu'en fait, voilà, j'aime pas Renault. Et donc c'est la première fois que je touche ce genre de moteur parce que j'ai jamais voulu y toucher avant. Là c'est vraiment en dépannage pour mon pote. Bon, après une fois que j'ai trouvé le bon sens et tout ça, il y avait le déphaseur. Et les poulies avaient des repères sur les poulies. Et je trouvais nulle part l'info comment caler les poulies. Parce que t'as pas de clavette, c'est des poulies folles. Comme en bas en fait, y a aucun repère nulle part. Si tu veux caler ta distri, il faut les piges exprès du calage de ce moteur. Voilà. Donc j'arrivais pas à comprendre. Et en fait, le déphaseur n'a pas de repère. Donc il a un repère sur le déphaseur. Sur l'autre poulie, il y a un repère aussi. Mais qui n'ont pas besoin d'être au repère. Donc voilà, il n'y a aucun sens, tu le montes comme tu veux. Et après, rien que pour serrer la poulie, elle sert à 100 Newton. Et rien que pour ça, il faut un outil spécial pour pouvoir serrer la poulie. Enfin, je suis content de bricoler souvent sur de la Volkswagen et Audi parce que là, je fais ça tous les jours, c'est bon, je me suicide quoi. Donc là, tout le moteur est remonté, l'embrayage, tout, enfin, il était prêt à être posé. Et j'avais plus que la boîte de vitesse à mettre. Donc ça, maintenant, c'est toutes les pièces qui restent à peu près. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais toi, si la vidéo dure, on va dire, 45 minutes, 1 heure, ça va te paraître une éternité. Mais moi, ça fait 2-3 semaines que je suis dessus. J'ai passé énormément de temps. Et je voulais pas couper la vidéo en deux. Je voulais que... là, je sais pas encore comment ça va se passer. Mais je veux qu'en fait, à la fin de la vidéo, on va faire un tour avec la voiture, quoi. Du coup, la boîte de vitesse, elle a été refaite à neuve.
à neuf de chez neuf. Elle était ouverte, tous les synchros, tout ça, tout est neuf. Le problème, c'est qu'on avait perdu la fourchette. Alors, je sais pas qui l'a. Donc, on en a racheté une autre. J'ai perdu la fourchette. Elle est là, je l'ai retrouvée. Maintenant que j'ai cette fourchette, je vais pouvoir la mettre dans la boîte, la buter et déjeter dedans. Et il n'y aura plus qu'à graisser un peu l'axe. Et je vais remettre la boîte sur le moteur. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir mettre la mécanique dans la voiture. Bon voilà, j'ai enfin réussi à remonter la boîte. Ils ont quand même mis des trucs pour nous casser les couilles encore. C'est-à-dire des grands axes que faut enlever. Tu vas me dire oui c'est logique, et je vais te dire oui c'est logique aussi. Alors pourquoi ils sont là? On ne sait pas. Voilà, maintenant que la boîte est accouplée au moteur. Donc je vais pouvoir mettre le moteur dans la voiture. Le seul truc que je viens de me rendre compte en fait, c'est que le raccord de DA, il est tout là-bas. Encore un... En fait, je vais passer toute cette vidéo à me plaindre de cette voiture, je crois. Mais je sais pas, l'ingénieur, à quoi il a pensé quand il s'est dit tiens, et si je mettais le raccord de DA tout là-bas, comme ça, en fait, faut que je redémonte tout l'accessoire. Alors voilà, le compartiment moteur est propre. Il n'était pas très sale, mais bon, ça fait 2 ans et demi que le moteur est plus dans la voiture et que la voiture est dehors. Tout est bien propre, tout est dégraissé, tout est nickel. Donc si tu veux savoir ce que j'utilise comme produit pour nettoyer et dégraisser, c'est un produit qui marche super bien. Alors là c'est ça, IP5, nettoyant universel, formule pro et des moustiquaires nettoyant dégraissant. Bon, le bidon coûte un peu cher, c'est pas loin de 50 € les 5 litres. Mais par contre, tu mélanges un petit peu à l'eau, tu fais du pchit, tu rinces et c'est impeccable. Pour moi, c'est le produit que j'ai pas trouvé mieux encore. Et ben c'est parti, on va remettre la mécanique dans la voiture. Allez go! Et c'est bon, le moteur il est à sa place. Donc j'ai mis le support moteur ici, j'ai mis le support moteur là. Donc là en gros j'ai plus que celui-là de derrière à mettre. Et puis c'est bon. Après je vais pas te filmer tout le remontage genre du câble d'embrayage. Tu vois ça, tout le monde s'en fout. C'est que c'est assez simple à mettre le câble d'embrayage sur une Renault. Hop. Voilà. Simplement, le câble d'embrayage est mis. Bon, je vais pas te filmer tout le reste parce que ça va être très long et ennuyant. On se reprend après. Bon, je suis vraiment désolé encore, mais je vais encore dire du mal de Renault et de ses ingénieurs. Mais
J'ai même plus les mots. Tu vois, genre, ma Golf. C'est un exemple, hein, tout bête. Juste ça, c'est synonyme de voiture fiable et voiture pas prise de tête. Tu vois, genre, tu vois. Par exemple, là, c'est un swap qui se fait très vite. Tu vois, c'est un gros moteur quand même, mais qui est dans une petite voiture. Tu veux enlever le turbo, bim, regarde. T'as 3 vis là, 1, 2, 3, bam, t'enlèves le collecteur. Tout simple, t'enlèves, je sais pas, une bobine, hop. Mais non, parce que là, regarde, la bobine est accessible. C'est un exemple. Là, si tu veux enlever ta bougie, ou même voir ton fil de bougie, t'es obligé de démonter toute l'admission. Chez Renault, ils se disent pas que, je sais pas, un jour, tu auras peut-être ta bougie à démonter, que t'as pas envie de tout démonter la moitié de la voiture. Non. Là, tu vois ton échappement, là, sur cette voiture, c'est du diamètre 76. Donc pour une Golf 2, c'est quand même assez énorme. Regarde, là, il y a un turbo, alors que normalement, il n'y en a pas. Et il y a encore tout ça de place. Et c'est une Golf 2 qui est de 87. Ça, on va l'appeler ça, parce que pour moi, ce n'est pas une voiture. Regarde la place que tu as entre... T'as la place de passer un doigt. L'échappement, j'ai perdu ma bulle de disque tout à l'heure. J'ai mis à peu près une demi-heure à la récupérer. Elle s'était coincée carrément ici, là, dans le trou. Elle était tombée là, hop. Et là, ça fait je sais pas combien de temps. Donc ça fait, je viens juste de finir de remettre le collecteur d'échappement. Et j'allais mettre ce support moteur là. Ces gros abrutis de chez Renault. Tu ne peux pas mettre ce support moteur sans enlever l'échappement. Échappement que je viens de passer je sais pas combien de temps à mettre. Il faut que je le renlève pour pouvoir passer cette putain de vis de merde dans son emplacement. Regarde, ici tu verras peut-être mieux le problème. Tu vois, l'échappement, ils l'ont mis juste devant la vis. Donc tu peux pas enlever ton support moteur en gros si t'enlèves pas ton échappement. Je suis en train de faire une autre grosse merde comme voiture. On est dans le même délire hein, voilà. Alors j'ai rien contre Peugeot avant 2000, mais après 2000 c'est de la chiasse. Regarde, ça c'est le premier moteur le plus merdique du monde entier. C'est le 1,4 litre VTI. Le 1,6 litre VTI c'est le même. Le THP c'est le même mais il a un turbo donc il peut tomber 2 fois plus vite en panne. Et ces ingénieurs là, tu te demandes s'ils sont pas en train de faire un concours de celui-là qui fera la voiture la plus merdique du monde. Alors là tu es en train de te dire que je suis en train de péter un plomb. C'est fort possible, oui. Mais moi qui ai l'habitude de bricoler des voitures, j'ai jamais de problème en fait comme ça quoi. Là celle-là et celle-là je suis en train de les faire en même temps. Mon cerveau il est en train de vriller, là je suis en train de péter un plomb. Les gens qui font ça toute la journée, qui travaillent chez Renault ou chez Peugeot, le taux de suicide doit être énorme là-bas. C'est pas possible. Enfin c'est même pas de la mécanique, c'est de la sorcellerie quoi. Pour passer cette putain de vis de mort, je vais redémonter le collecteur que je viens juste de monter pour pouvoir juste enfiler cette vis et remonter le collecteur. Si tu es fan de Renault, que tu regardes cette vidéo et que tu m'entends critiquer Renault absolument tout le long de la vidéo, mais que tu ne quittes pas cette vidéo quand même et que tu continues à regarder jusqu'à la fin sans avancer dans la vidéo, franchement, respect. Là, tu mérites une médaille. Moi aussi d'ailleurs, je mérite une médaille. Bon allez, je vais finir de remonter ce foutu collecteur pour la deuxième fois. Je remonte le support moteur et après on voit.
Bon, c'est que je vais faire une pause. Je vais boire une bière. Et je vais peut-être même abandonner pour aujourd'hui. Parce que là, je suis pas quelqu'un de très patient dans la vie. Mais là, ça commence à devenir compliqué pour mes nerfs. Tu sais le petit tuyau que je t'ai dit qui va là? Et bah, je peux pas le visser. Effectivement, il faut que je démonte l'alternateur. Pour démonter l'alternateur, il faut que j'enlève la courroie. Sauf que pour démonter la courroie, le truc il est là-bas de merde là, de mes couilles. Et du coup, bah, ça va me... Voilà. Enfin, t'as compris qu'il fallait encore que je redémonte tout pour monter une vis. Les ingénieurs, on en revient toujours au même, ils se sont dit, et si on mettait une durite qui n'est pas accessible, alors que tu vois, ils auraient pu faire une petite encoche un peu plus grande ici, ou ils auraient pu mettre un tendeur au lieu de le mettre tout là-bas. Ils auraient pu faire une patte au pire, tu sais, comme les Peugeot. Peugeot, ils font des trucs de merde, mais des fois ils font des trucs bien. Tout ça pour te dire que là, j'en ai vraiment plein le cul, donc je vais plus rien te filmer parce que déjà il va falloir que je prenne sur moi-même pour ne pas m'énerver et finir cette putain de bagnole de merde. Donc je sais pas combien de jours il va se passer entre tout de suite et quand la vidéo va reprendre et combien de bières j'aurai bu, mais là ça y est, c'est décidé, je suis en dépression. Bon, finalement j'ai pas bu de bière et on est toujours le même jour. J'ai juste fait une petite pause pour réfléchir. Ça va mieux. Bon. Donc ça c'est bon. Le raccord de DA il est mis. Là j'ai mis la clim. Bon, lui on verra après. Tout le faisceau moteur est fait. Embrayage, cap d'accélérateur. Tout ce qui est échappement, tringlerie de boîte. Le faisceau là-bas. Enfin, tout le faisceau est branché. En gros, là, on pourrait presque tenter un premier démarrage, mais évidemment, il n'y a pas d'huile dans le moteur et ni dans la boîte. Et là-dessus, c'est pas des tulipes comme chez Volkswagen. On peut pas mettre de l'huile sans mettre les cardans. Donc demain, je mets les cardans, je mets de l'huile de boîte, je mets de l'huile moteur, je mets une batterie et on essaye de la démarrer. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, il est d'accord. Salut. Bon, on est le lendemain et pour l'instant je suis de bonne humeur. Du coup j'ai rien filmé pour rester de bonne humeur. J'ai mis les deux cardans ce matin, donc les deux cardans sont mis. J'ai mis de l'huile moteur, j'ai mis de l'huile de boîte, j'ai mis de l'huile de direction assistée qui est là et j'ai mis la batterie. Voilà, donc là j'ai débranché le PMH. Donc là c'est un grand moment parce que ça fait 2 ans et demi que la voiture est là et que la clé n'a pas été tournée. Voilà. Bon allez, on va essayer de faire monter la pression d'huile. Déjà il n'y a rien qui fait clac. Allez. Hop, voilà. Allez, go, c'est parti. Bon, j'ai remonté le PMH. Je croise les doigts pour que enfin cette voiture roule. Enfin, au moins démarre, ça sera déjà bien. On va la repurger un peu en essence. Oh!
pas très rond, mais bon, après tout ce qu'elle a subi, c'est normal. Je l'éteins, je vais la rallumer. Petit problème d'essence. Bon bah déjà au moins elle démarre. Vous imaginez même pas comme je suis soulagé que cette voiture démarre après tout ce que j'ai traversé comme épreuve. C'était psychologiquement pas facile. Bah là, elle a démarré sans difficulté quoi en fait. Donc il y a encore des petites bricoles à faire. Il y a le vaste d'expansion que j'ai cassé en remettant le moteur. Il y a une dilude d'essence qui fuit. Après évidemment l'essai routier va pas se faire dans cette vidéo parce que là ça durait vraiment beaucoup trop longtemps parce qu'il y a encore quelques bricoles à faire. Va falloir la laisser tourner, refaire une vidange après. Je suis quand même vachement soulagé. Je suis vraiment content que cette voiture tourne. Évidemment avec un moteur qui aurait été prêt à l'emploi, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais le principal, c'est que le résultat soit là. Et bah écoute, sur ces belles paroles, on va s'abandonner ici. Et on refera une petite vidéo du premier roulage. En tout cas, si tu as suivi cette vidéo qui, je sais pas combien de temps elle va durer, mais à mon avis, elle va durer très longtemps. Si tu as tout suivi, je t'en remercie vraiment énormément parce que moi j'ai passé vraiment énormément de temps et filmer quand tu connais pas la voiture. Tu peux filmer un projet que tu connais, tu sais que ça va bien marcher et tout. Mais ça c'est un truc que j'ai filmé et que j'ai commencé à filmer, donc j'étais obligé de vous le finir. Et c'est surtout pour mon pote. Donc si vous avez suivi toute l'histoire de cette voiture, et j'espère que ça vous a plu. Et c'est pas fini. Dernier petit démarrage pour la fin. Je l'ai démarré quelques fois. Elle tourne beaucoup mieux là. Et elle fuit plus l'essence.